Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et l'État d'Israël ne souffre d'aucune ambiguïté. Elle augure, affirmons-le, de bonnes perspectives. La reprise des relations diplomatiques entre l'État hébreu est une preuve tangible de la matérialisation d'une diplomatie agissante, résolument tournée vers l'avenir et basée sur des intérêts communs. L'événement ou encore l'acte en lui reste gravé dans les annales, car c'est après 47 ans que les deux pays, sous l'impulsion de leurs deux leaders respectifs, décident d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Des relations diplomatiques rompues dans la foulée de la guerre israélo-arabe de juin 1972. Et justement, ces rétablissements de relations ne doivent en rien constituer une entorse à la question palestinienne, comme l'a si bien précisé le président de la République, Idriss Déby Itno. Autrement dit, le chef de l'État est bien conscient de cette dimension. Si aujourd'hui le Tchad et l'État d'Israël rétablissent leurs relations diplomatiques rompues depuis 1972, l'événement est fort révélateur. Il est fort révélateur de la diplomatie agissante que déploie le Tchad. Une diplomatie qui place notre pays parmi les plus soucieux de la nécessité de préserver la paix dans le monde. La paix, l'entente cordiale entre les États constituent des valeurs que le chef de l'État tient mordicus à défendre. En se rapprochant d'Israël, le Tchad mesure toute l'importance d'œuvrer pour la cause palestinienne. Ce n'est pas en haïssant son adversaire ou son ennemi que l'on peut l'amener à changer de comportement, d'attitude ou de position. Il faut également admettre que le Tchad et les autres pays du Sahel font face à de sérieux problèmes sécuritaires. Les attaques terroristes vont crescendo et pour le contrer, une union sacrée est vivement souhaitée. À ce titre, l'expertise et l'expérience israélienne en matière sécuritaire sont un plus pour les pays qui bénéficient. Reconnaissons-les pour nous en réjouir de l'appui d'autres États amis. Le Tchad aujourd'hui est engagé sur la voie du développement. Ainsi, le rétablissement des relations avec Israël lui offre l'opportunité de mettre en œuvre son plan national de développement 2017-2021. L'expertise de l'État hébreu dans les domaines aussi riches que variés que sont, entre autres, l'agriculture, la santé, l'éducation, les énergies renouvelables, l'économie numérique est incontestable. Et le pays a fort gagné en coopérant avec Israël. Très humblement, le Premier ministre israélien reconnaît que cette coopération sera réciproquement avantageuse car il qualifie avec conviction le Tchad des pays très importants. Ce qui présage le respect mutuel, la concertation permanente et la franche collaboration vont constituer l'ossature de cette coopération que nous appelons de tous nos voeux solides et bénéfiques pour les deux États. L'acte posé par notre pays marque un pas très important au plan bilatéral, tendant à renforcer l'élan de confiance réciproque et élargir la coopération à d'autres domaines dans l'intérêt supérieur des deux pays. N'est-ce pas des relations bénéfiques aux deux peuples amis? Vu que sur les 55 États membres de l'Union africaine, pratiquement plus de 46 ont déjà renoué leurs relations d'une manière ou d'une autre avec Israël, nous estimons que nous sommes parmi les derniers donc, à revenir sur leur décision de rompre leurs relations avec Israël. Et je pense que le monde a changé. Il y a une évolution des relations internationales dont il faut tenir compte. Et les États ont des intérêts qu'ils doivent préserver, donc pourvu que le partenaire avec qui on veut traiter présente un intérêt pour le pays. Et je pense qu'à ce titre, Israël présente quand même des opportunités avérées pour développer une coopération tous azimuts avec ce pays. Et comme vous le savez, l'absence de relations diplomatiques n'était pas synonyme d'absence de coopération
la reprise des relations diplomatiques ne porte pas préjudice à la position des principes de chacune des parties sur la question palestinienne. Et ça, je pense que les gens ne savent pas dans quelles conditions nous avons pu faire accepter, parce que cela a certainement posé un problème à l'autre partie, mais nous avions dit également, nous aussi, nous ne pouvons pas faire autrement si on ne nous reconnaît pas le droit donc de défendre nos positions de principe. Et je pense que c'est par souci de compromis que nous avions pu faire accepter effectivement cette disposition dans l'accord sur le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et certainement pour l'information de l'opinion publique, l'accord a été accompagné également par un communiqué conjoint que nous avions signé avec le Premier ministre israélien. Une partie de notre opinion nationale a tendance à faire un amalgame. C'est comme si la reprise des relations diplomatiques avec Israël est une trahison à une religion quelconque. Il n'en est rien. Le Tchad est un État laïque qui n'a pas une religion officiellement reconnue comme telle. C'est vrai, il y a une religion du point de vue du nombre de pratiquants. Il y a une religion majoritaire, il y a d'autres religions, on a même des animistes. Mais je pense que cela n'a pas posé un problème aux différentes communautés de vivre en paix dans la cohabitation et le respect mutuel.